Bien, merci beaucoup Cécile pour ce topo très clair et pratico-pratique. On n'a pas de questions dans le chat, mais je voudrais commencer par une question simple. Donc, mon patient 5Q n'a pas de mutation TP53 au départ. Tu as bien montré qu'elle peut apparaître au cours du temps. Cependant, il est répondeur au lénalidomide. À quelle fréquence est-ce que je dois surveiller l'éventuelle apparition d'une mutation TP53 ? Alors ça, c'est, je dirais à chaque fois déjà qu'on fait la moelle, bien sûr. Après, je pense que, on n'a pas forcément bien la réponse à cette question, mais peut-être que quand même un suivi annuel semble pas mal chez un patient qui a ce type de maladie et qui reçoit du Revlimid au long cours. J'aurais une deuxième question. Dans ces cas où la mutation TP53 donc apparaît au cours du temps, est-ce qu'on a des données sur l'évolution cytogénétique parallèle? Est-ce qu'il y a des délétions ou des anomalies cytogénétiques supplémentaires, ou est-ce qu'on passe directement au karyotype complexe, comme tu l'as pu le suggérer? Non, enfin dans les études de suivi longitudinales, généralement, ils gardent leur délétion de 5Q isolée. Il n'y a pas forcément d'anomalie cytogénétique additionnelle. Finalement, il n'y a pas d'évolution nécessairement vers un karyotype complexe. Après, se pose toujours la question de la TRM de l'allogreffe chez des patients comment est-ce qu'on peut les conseiller au mieux pour arriver à faire un choix finalement entre une transfusion indépendance obtenue avec du lénalidomide dans la première phase, alors qu'ils sont porteurs d'une mutation, et le risque de toxicité immédiate de la greffe? De toute façon, c'est des patients, comme on a dit plusieurs fois cet après-midi, la greffe dans les faibles risques, il ne faut pas forcément la faire non plus tout de suite. On a le temps de l'organiser, il ne faut pas la faire trop tôt. Mais je crois qu'il faut quand même, dès le diagnostic chez un patient qui est candidat à la greffe, chercher un donneur et envisager la greffe, parce qu'on sait que même si, dans l'étude des Allemands, même s'ils n'ont pas montré de différence significative en termes de nombre de cycles reçus, il y a quand même une tendance claire au fait que les patients qui sont mutés reçoivent moins de cycles parce qu'ils progressent quand même plus rapidement. Donc, de toute façon, c'est une question qui, le temps d'organiser la greffe, risque d'assez vite se poser. Donc, il y a des projets avec justement la PR246 dans ça... Alors, pas à ma connaissance. J'ai regardé, j'en ai pas trouvé. C'est une question que je me suis posée également, mais c'est vrai que ça pourrait être peut-être quelque chose d'intéressant à regarder. C'est pas beaucoup de patients, bien sûr, mais ça serait très intéressant, je pense, de regarder chez ces patients. Merci encore, Cécile. Merci beaucoup. Merci.